Et que là où les gens se réunissent, c'est ça la maison de Dieu. D'autres, bref, il y a plusieurs opinions autour de la conception de la maison de Dieu. Mais nous disons qu'il n'y a que la vraie parole pour nous instruire sur ce qu'on appelle réellement la maison de Dieu. Vous savez que depuis l'éternité, Dieu a toujours été chez lui. Je parle comme un homme. Dieu n'a jamais habité sur la terre. Dieu n'a jamais été parmi les hommes. Mais Dieu a toujours été chez lui. Chez lui, pour nous, c'est l'éternité. Vous comprenez cela? Mais il va arriver un temps où il va désirer se rapprocher de l'homme. Il va arriver un temps où Dieu va désirer se rapprocher de l'homme. Nous allons prendre Exode, le chapitre 25, s'il vous plaît. Exode, le chapitre 25, le verset 1 à 9. Exode 25, le verset 1 à 9. Que celui qui a la page lise à haute et intelligible voix. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de mon cœur. Voici, Vous recevrez cette offrande. Moïse devra recevoir cette offrande de tout homme qui le fera de bon cœur. voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: Oui, de l'or, de l'or, de l'argent, de l'argent, de l'airain, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en pourpre, en cramoisi, en cramoisi, du fin lin et du- du poil de chèvre, du fin lin et du poil de chèvre. des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, Très bien. du bois d'acacia, Du bois d'acacia. de l'huile pour le chandelier, Mhm, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, mhm, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'épaule et du pectoral. mhm. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Très bien. Ici, Dieu le commande à Moïse justement d'appeler le peuple à offrir à Dieu une offrande selon le bon cœur de chacun. En fait, une offrande qui devait être faite avec de bonnes dispositions. Donc, cette offrande, c'est elle qui allait servir justement quoi? À réaliser la première maison de Dieu. Parce que Dieu aimait un désir, c'est quoi? C'est d'habiter au milieu du peuple d'Israël. Comme j'ai dit au départ, il a toujours habité chez lui, donc dans l'éternité. Selon son plan, n'est-ce pas? Il avait prévu de descendre et d'habiter au milieu d'un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. C'est ce qu'il dit ici à la fin, verset 8, il dit: ils me feront un sanctuaire, donc une maison, un endroit dans lequel je vais, moi, Dieu, habiter. Et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ici, Dieu désire habiter au milieu de son peuple. Mais il souhaite que sa maison ne soit pas faite ou construite selon une pensée humaine. C'est pourquoi il va appeler Moïse, nous allons partir de lire, pour montrer à Moïse le modèle de cette maison dans laquelle il allait habiter. Ici, c'est une image pour nous pour comprendre que les choses de Dieu ne se font pas avec la pensée humaine. Voilà. On parle bien de maison chez nous les hommes, n'est-ce pas? On parle de maison, mais nous avons une conception qui est la nôtre. Une conception qui est propre à l'homme, mais qui n'est pas celle de Dieu. C'est pourquoi il appelle Moïse, pour que Moïse ne fasse pas selon la pensée humaine. Retenez que nous avons toujours dit que Dieu veillera à ne jamais s'aligner à la pensée humaine. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, il ne serait pas Dieu. En fait, il sera toujours à part. Vous comprenez ça? Et Moïse, justement, aura une idée du modèle de cette maison. Alors, allons-y, lisons Exode chapitre 29. Exode 29, s'il vous plaît. Exode 29, le verset 43 à 46. Vous avez vu les matériaux, n'est-ce pas?
Les pots de ceci, en fait, c'était là les matériaux, les reins, l'or, les matériaux qui allaient contribuer, n'est-ce pas, à la construction de cette maison. Mais le modèle devait venir de Dieu. L'homme n'avait pas le droit de construire cette maison selon le modèle humain. Alors, Exode chapitre 29, le verset 43 à 46. Exode 29, 43 à 46. Oui. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Donc, à cet endroit-là, moi, Dieu, je me rencontrerai à cet endroit avec les enfants d'Israël. C'est bien précisé, hein? Pas avec tout le monde, pas avec les nations, avec les enfants d'Israël. On continue. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Autrement dit, ma présence dans ce lieu sanctifiera cette maison-là. On continue. Je sanctifierai la tente d'assignation Oui. et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils. Regardez, je sanctifierai la tente d'assignation, parce que la première maison de Dieu, c'était une tente. Une tente d'assignation avec des peaux de bêtes, bref. La description, et je crois que le verset, voilà. Dans la description, vous pouvez lire chez vous. Donc, toujours 25, 10 à 25, 10 à... Bref, vous lisez tout le verset 25. Vous aurez là la description de la maison de Dieu. Voilà. Vraiment dans le détail, hein. Voilà, à lire à la maison. Donc, il dit quoi? Il va sanctifier la tente d'assignation dans cette maison-là. Et l'autel, parce que dans cette maison, il y avait ce qu'on appelle l'autel. L'autel, c'est là où les sacrifices étaient faits. On continue. Je sanctifierai Aaron et ses fils. Donc, Aaron, qui était consacré au service de Dieu dans cette maison, et tous ses fils, tous allaient être sanctifiés. Regardez, Aaron et ses fils ne s'étaient pas sanctifiés. Si nous lisons bien écrit, je sanctifierai Aaron et tous ses fils. Du moins, tous ceux qui vont exercer dans ma maison, c'est moi l'Éternel qui va les sanctifier. On continue. Pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Très bien. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël Et je serai leur Dieu. et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, Oui. leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Amen. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. Voilà la promesse qui a été faite au peuple d'Israël. Et cette promesse s'est réalisée parce qu'effectivement, Dieu a fini par habiter au milieu de son peuple. Le peuple se déplaçait pour venir consulter Dieu. Autrement dit, Dieu ne se trouvait pas partout. Dieu ne s'adorait pas partout. Dieu ne se consultait pas partout. Quiconque parmi le peuple voulait consulter Dieu faisait quoi? Allait en direction de la tente d'assignation. Parce que c'est cet endroit où Dieu avait choisi de se rencontrer avec son peuple. Vous comprenez cela? Très bien. 1 Chronique, chapitre 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, 28 à 30. 1 Chronique 21, 28 à 30. Donc cela fut ainsi jusqu'à ce que Dieu ait choisi David et l'ait établi, n'est-ce pas, sur le trône en tant que roi en Israël. 1 Chronique, chapitre 21, le verset 28 à 30. Pardon, verset 28 à 30. 1 Chronique 21, verset 28 à 30. Sur la lecture. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air dormant, le Jébusien y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert. Suivez. Mais le tabernacle de l'Éternel, donc la maison de Dieu construite par Moïse dans le désert. Et l'autel des holocaustes. Oui. Était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Très bien. Vous savez que David avait demandé à c'est un an, j'oublie son nom, d'élever un autel, n'est-ce pas, dans un endroit. Et l'autel a été élevé
la présence de Dieu s'est manifestée telle qu'un ange a apparu, a sorti son épée. Et David fut effrayé. D'accord? Donc, ce qu'il avait vu là, d'accord, ne pouvait plus l'amener encore à chercher, à aller rencontrer Dieu à cet endroit-là, parce qu'il avait été effrayé par l'épée qu'avait sorti l'ange. Parce que l'ange a fini par remettre cette épée, parce que le but n'était pas de tuer David, mais que le sacrifice de David soit consumé par le feu. Très bien. Il dit, mais David, reprend cette partie, mais David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, oui, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. très bien, on continue. Jusqu'à 30? D'accord. 1 Chronique toujours, on va prendre 22. 1 Chronique 22, là on va vous lire rapidement toujours. 1 Chronique 22, verset 1 à 12. Donc David ne pouvait plus aller à cet endroit, mais il va avoir une idée qui le sera certainement inspirée par Dieu. 1 Chronique 22, le verset 1 au verset 12. 1 Chronique 22, 1 à 12. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea les tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison. Donc David va prendre l'initiative de faire quoi? De changer désormais le lieu de rencontre avec Dieu. Il va dire, c'est ici, parce que si je ne parle pas là-bas, ce qui s'est passé là-bas, je ne vais pas revivre ça. Il est mieux que le lieu d'adoration soit ici. Et il convoqua tout le peuple, leur demanda de faire ceci, d'apporter quoi? Les tailleurs de pierre. Allons-y. Il prépara aussi du fer en abondance. Du fer en abondance. Pour les clous des battants des portes. Très bien. Et pour les campons. Le l'airain pour quantité. Ce sont les matériaux de construction. Tel qu'il n'était pas possible de le peser. Oui. Et des bois de sel sans nombre. En quantité. Car les industrielle. Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de sel en abondance. Oui. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Très bien. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Très bien. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos. Regardez, il dit, voici, il te naîtra un fils. C'est Salomon. Il sera un homme de repos. Regardez, bien avant que ces choses se produisent, pas bien avant. Plus tard, le prophète Agé va confirmer la gloire de cette maison. Non, par contre, voilà. Oui, il va confirmer la gloire de cette maison. En disant que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Ça veut dire que la première aussi était glorieuse. La maison construite par Salomon à Dieu était une maison glorieuse, puisque la Bible dit qu'elle va s'élever au-dessus de toutes les nations. C'est-à-dire que toutes les nations verront en cette maison la gloire de Dieu. Là, il parle de la maison, la première. Mais il va dire que la seconde maison, parce que le but de cet enseignement, c'est quoi? C'est que nous sachions désormais la maison véritable de Dieu. Mais comme l'indique cet enseignement, Dieu a habité parmi les hommes à travers, premièrement, la terre d'assignation. Deuxièmement, la maison qui a été construite par Salomon. Mais c'est David qui a la pensée de construire à lui une maison. Mais Dieu va se révéler à David en lui disant, mais David, tu n'es pas digne de construire ma maison. Pourquoi? Parce que tu as fait couler beaucoup de sang. Mais il naîtra de toi un fils, un enfant de repos. C'est lui, Salomon, qui va réaliser cet ouvrage. Continue, maman. Tu as quel verset, s'il te plaît? 9.
Voici, il Voici. naîtra un fils Oui, qui sera un homme de repos, un homme de repos. et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis alentour. Amen. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Très bien. Ici, le nom de celui qui devait bâtir la maison a été révélé par Dieu. Donc, David n'a pas donné à son fils Salomon le nom de Salomon par hasard, mais cela lui a été dicté par Dieu. D'accord? Et Salomon est né, il a grandi comme tout enfant, et à l'âge indiqué, Dieu va appeler. Le verset 19, s'il te plaît. Le verset 19. Toujours de 1 Chronique 22. Verset 19. Oui. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Oui. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Voilà la recommandation qui était donnée au peuple d'Israël. Maintenant, 1 Chronique chapitre 28, verset 1 à 7. 1 Chronique chapitre 28, le verset 1 à 7. 1 Chronique 28, le verset 1 à 7. 1 Chronique 28, verset 1 à 7. Oui. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël. les chefs des tribus, Ouais. les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines. Donc, une grande réunion convoquée par David. Ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi Très bien. et auprès de ses fils, Voilà. les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit: Suivez. Écoutez-moi, mes frères. Écoutez-moi, mes frères israélites. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de Il l'Éternel dit bien, j'avais l'intention. Continue. et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Pendant que je me préparais à réaliser cet ouvrage, Mais Dieu m'a dit: Dieu m'a dit, Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda oui, pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qui a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon. Il a choisi parmi tous mes fils. Dieu a choisi mon fils Salomon. Pour faire quoi? Pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel. Pour l'établir roi. Il m'a dit: Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis. Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis. Car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Très bien. J'affermirai son trône. Son royaume. Oui. S'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, jusqu'à 7, voilà. Donc, son trône sera affermi s'il reste attaché comme maintenant à mes commandements. Regardez, ça va être ainsi. La maison de Dieu va être réalisée à Jérusalem. C'était là le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C'est à cet endroit que le peuple d'Israël allait prier. C'est à cet endroit que le peuple d'Israël allait offrir à Dieu des sacrifices. En fait, que voulons-nous dire? En milieu israélite, Dieu ne s'adorait pas partout comme maintenant. Ça veut dire que si nous étions dans ce contexte et que nous étions des juifs, quiconque veut adorer doit faire quoi? Doit voyager pour aller adorer à Jérusalem. L'unique Éthiopien était dans ce contexte. Il partait de chez lui, de l'Éthiopie, pour aller adorer le Dieu d'Israël. Voyez-vous? Donc Dieu ne s'adorait qu'à un seul endroit. C'est là qu'était sa présence.
c'est dans cette maison qu'étaient établies les règles. C'est dans cette maison qu'étaient établis des hommes à son service. Donc tout se passait dans cette maison-là. Regardez, le peuple d'Israël va fonctionner comme ça. Le peuple d'Israël va fonctionner comme ça. Et puis Dieu va susciter le prophète Ésaïe qui va se prononcer au sujet de la maison de Dieu. Ésaïe 66, s'il vous plaît. Ésaïe 66, s'il vous plaît, le verset 1 à 2. Ésaïe 66, verset 1 à 2. Donc nous comprenons que le peuple n'a pas adoré par hasard dans cette maison, mais cette recommandation lui avait été donnée par son Dieu. C'est là, c'est à cet endroit-là que je vais me rencontrer avec vous. C'est à cet endroit que je vais vous exaucer. Voilà. Ésaïe 66, verset 1. Écoutez le prophète Ésaïe. Ésaïe 66, verset 1 à 2. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, dit le prophète Ésaïe. Le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Donc, j'habite, je règne dans le ciel. Et la terre mon marchepied. La terre, mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Mais Dieu se contredit. C'est Dieu qui est ordonné que Moïse lui construise une maison. C'est encore Dieu qui inspire David à lui construire une maison, cette fois plus glorieuse que, pas plus glorieuse, mais plus belle, voilà, plus belle, plus luxueuse. Regardez, le temple de Jérusalem a fait parler de lui où toutes les nations reconnaissaient la valeur de ce temple. En fait, quand vous regardez les matériaux, l'or, machin, en fait, tout était fait pour donner une marque spéciale. En fait, aidez-moi en français là. En fait, cette maison ne devait pas ressembler à la maison d'Auguste. Elle ne devait pas ressembler à notre propre maison. Elle devait être une maison qui devait marquer son temps pour montrer que ça, c'est la maison de Dieu. Tellement belle, tellement luxueuse. L'intérieur, c'était un endroit carrément non pur. C'était ici une manière d'exprimer la gloire, la puissance, la sainteté de Dieu. De manière imagée à travers ces matériaux. Et l'un des matériaux justement qui ont contribué à la construction de cette maison, c'est le bois d'acacia. L'arche de l'alliance avait été fabriqué par le bois d'acacia. Or, l'acacia, c'est un arbre qui ne pousse que dans le désert. Un arbre, je vous assure, qui subit les affres des vents du désert, mais qui ne se casse jamais. Même quand le vent souffle, comme l'acacia fait comme ça. Voyez. Donc, l'acacia ne peut pas se casser. Donc, la qualité, frère, des matériaux avait rapport avec le caractère éternel de Dieu. Le caractère incorruptible de Dieu. Voyez-vous? Donc, tout ce qui a été fait là n'a pas été fait par hasard. Tout cela était image de la réalité. Ésaïe va dire, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison encore, Seigneur? C'est toi qui as dit que nous devons te construire une maison. Cette maison est là. Comment peux-tu nous poser une telle question? Regardez ce que le Seigneur est en train de leur dire. Comme pour leur dire, apparemment vous ne réalisez pas ma grandeur. Parce que, comprenez ceci, ne dormez pas s'il vous plaît, ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas. Comprenez que, dans la première alliance, Dieu n'a pas fait les choses en vérité. En vérité, n'a intervenu qu'à partir de Jésus. Amen. Là-bas, on ne va pas dire mensonge, mais c'était l'ombre. Donc, ce n'était pas la réalité. Donc, même quand Dieu pouvait dire au peuple que c'est là que je vais vous rencontrer, imaginez un Dieu aussi grand habité dans une tente, dans une maison faite de d'hommes. Et donc, l'image qu'il prend ici, c'est quoi? C'est le ciel est mon trône, autrement dit, la tête, parce que pour régner, l'autorité, c'est la tête. Donc, ma tête touche le ciel, mes pieds touchent la terre. Regardez, imaginez la grandeur de ce Dieu. Il parle de manière imagée. Alors, si c'est le cas, homme, si c'est le cas, vous réalisez que, mais il est trop grand.
Alors, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Ici, confond les gens qui ont la pensée humaine. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui parlent comme ça. Oh, Dieu m'a dit, se révéler à moi, il a dit qu'il faut qu'on lui construise une maison. Ramenez ce monsieur vers ce passage-là. Quelle maison pouvez-vous me bâtir? La suite. Quelle maison pourriez-vous Me bâtir. Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Voilà. Quel lieu, vous les hommes, allez-vous me donner pour demeure, pour habiter? Souvenez-vous que même avec l'assignation, ce n'est pas l'homme qui avait dit à Dieu que Dieu vient habiter où? C'est Dieu qui a dit, faites comme ça, je viendrai au milieu de vous. Ah, donc le lieu d'habitation n'est pas déterminé par l'homme. Or, aujourd'hui, il y a des hommes qui déterminent le lieu. Non, on a dit trouver un terrain, il faut qu'on construise, c'est-à-dire une maison. Non. Mais Moïse ne l'a pas fait. Moïse s'est soumis aux dispositions de Dieu lui-même. Non seulement quant au choix de l'endroit, et même quoi, le modèle, le plan, vous parlez comme nous, le plan de la maison. Amen. Parce qu'à travers ce plan aussi, ces symboles ont encore un sens. Lieu saint, pavé, lieu saint, lieu très saint, c'est encore un sens, c'est tout un enseignement. L'arche de l'alliance, le propitiatoire, le pain de proposition, les chandeliers, tout ça là, c'est des symboles, mais qui ont un sens. Un sens qui était destiné à l'église de pouvoir le décoder. En fait, de pouvoir comprendre en fait le sens de ce. C'est pourquoi la véritable église ne repartira jamais dans ce symbole. L'église véritable n'aura pas dans la rue Saint-Denis les chandeliers, ou l'arche de l'alliance, ou les kippas, ou l'habit juif, l'habit sacerdotal. Parce que l'église véritable a la révélation de ces choses. La Bible dit que le culte de Moïse a été un culte d'image. Ce n'était pas la réalité. Mais comment aujourd'hui les soi-disant chrétiens, repartent dans ce qui n'est pas vrai? Parce que vous aurez beau palper l'image, attraper, vous n'obtenez rien. Vous aurez beau chercher à toucher l'ombre, faire des marchés, rien ne se passera. Prenez même de l'eau chaude, versez sur l'ombre de quelqu'un, rien ne se passera. Vous n'entendez pas? Aïe! Parce que ce n'est pas la réalité. Voyez-vous? Donc l'église a eu accès par la grâce de Dieu à la réalité. Comme nous avons la réalité, que faisons-nous de l'ombre? Comprenez cela? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? La suite il dit, car mes mains, très bien. Toutes ces choses, ma main les a faites. Ma main les a faites. Et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui... On peut s'arrêter là. Donc, quand il dit toutes ces choses, ma main les a faites, ce n'est pas que c'est Dieu qui est venu fabriquer, bâtir cette maison. Mais il veut dire que tous les matériaux qui ont contribué à la construction de cette maison, c'est moi, c'est toi. C'est ma main qui les a. Vous comprenez ça? Donc, il n'est pas question que la créature m'héberge. Il n'est pas possible que la créature, ce qui est fabriqué, puisse m'héberger ou encore m'accueillir comme lieu d'habitation. Mais pourtant, il a prescrit là-bas. Mais il a prescrit là-bas parce qu'il savait que ce n'était pas la réalité. D'accord? Allons-y, Jean chapitre 2, s'il vous plaît. Jean chapitre 2, le verset 13 à 17. Après que le prophète ait parlé ainsi, Jésus va venir sur la terre dans un corps semblable au vôtre, dans un corps semblable au mien. Mais lui aussi va s'exprimer au sujet de la maison de l'Éternel. Peut-être d'une manière parabolique, peut-être d'une manière imagée, peut-être en parabole, peut-être en énigme, mais il parle de la maison. On a dit quoi? Jean chapitre 2, le verset 13 à 17. On suit la lecture s'il vous plaît. Jean chapitre 2, verset 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Oui. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Quand il monte dans le temple, il trouve au temple pourtant la maison de Dieu. Tous les Juifs savaient que c'était la maison de Dieu. Mais regardez, à cause du péché et toutes ces choses, ils en avaient fait désormais un lieu de commerce.
Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, Des vendeurs de bœufs, de brebis de brebis, et de pigeons, de pigeons et des changeurs assis, et des changeurs assis. ayant fait un fouet avec des cordes. Regardez, là Jésus va frapper dessus. Là, il n'a pas fait personne. Ayant fait un fouet, Avec des cordes, très bien, il les chassa tous du temple, sautez, ainsi que les brebis. Sautez! et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs oui, et renversa les tables. oui, Et il dit aux vendeurs de pigeons, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Hein? C'est ça? Il les chassa tous, non? Il les chassa tous. Jésus chassa tous ceux qui étaient dans le temple, tous dehors. Et lui, il est resté où? Il ne reste pas dans le temple par hasard. Il reste dans le temple aussi pour signifier aux Juifs que cette maison n'est pas la véritable, parce que si c'était la véritable, vous n'aurez jamais exercé du commerce. Non, ça n'est pas la véritable maison. Parce que dans la maison véritable, aucun commerçant ne peut y entrer. Aucun trafiquant ne peut y entrer. Mais il va rentrer, justement, il va rester seul dans le temple. Il est seul dans le temple pour montrer ici que cette maison qui n'est pas la véritable, bientôt elle n'aura plus de valeur. Elle n'aura plus de valeur. Mais c'est moi qui suis le vrai temple. C'est pourquoi il reste seul dans le temple. Vous comprenez le moment de Jésus? C'est pourquoi on dit, quand on lit l'évangile, attention, tout ce qui est fait, tout ce que Jésus a posé comme acte, son langage, attention, il y a un enseignement. Mais il n'y a que celui qui a l'esprit pour comprendre tous les mouvements de Jésus. Tous les mouvements. Regardez encore cette fois. Le peuple, la foule suit Jésus parce qu'ils ont faim. Jésus va donner du pain, ils vont être contents. Ah, vraiment, et tout, la Bible dit, ils mangeaient jusqu'à, comme disait Ivoirien, jusqu'au point où les restes, n'est-ce pas? Ah, il y en avait en stock. Regardez, la Bible dit, Jésus va passer de l'autre bord. L'autre bord. Là, il était question de la nourriture charnelle, mais Jésus va passer maintenant à la vraie nourriture. Et quand il est passé pour parler de la vraie nourriture, mon ami, tout le monde est parti. Dans les faits, il a pris le bateau pour traverser de l'autre côté. Mais dans l'esprit, frère, c'est simplement le passage de la lettre ou encore de la chair à l'esprit. Donc, tous les mouvements de Jésus, frères et sœurs, que Dieu nous donne, c'est pas de comprendre. Rien par hasard, frère. Toute écriture est inspirée de Dieu, Père. Aucune écriture n'existe dans la Bible par hasard. Toute écriture a un sens. Toute écriture est vitale. Mortelle aussi pour celui qui n'a pas l'esprit. Donc, quand il reste dans le temple, c'est pour dire, en réalité, c'est moi qui suis le vrai temple. Vous avez exercé le commerce dans le temple qui n'était pas la réalité. C'est comme aujourd'hui. Si aujourd'hui, il y a des vendeurs d'huile dans les assemblées, parce que ce n'est pas le vrai temple. Si aujourd'hui, il y a le trafic, c'est parce que ce n'est pas le vrai temple. Dieu n'est pas là. Amen. Parce que la maison de Dieu, c'est quoi? Fondamentalement, c'est une maison de prière. Non, ce n'est pas un marché. Dès lors que l'on vous vend des calendriers, des huiles, des eaux, au nom de Jésus, ce n'est pas la maison de Dieu. Ce n'est pas étonnant. C'est pourquoi Jésus est resté pour dire que bon, ça c'est vous. Mais je suis en réalité le vrai temple. Et je verrai par où vous allez rentrer. Je verrai par où vous allez rentrer. Prenons encore Jean, s'il vous plaît. Toujours 2. On va prendre 18 à 22. Jean 2, 18 à 22. La maison de Dieu. Jean 2, 18 à 22. Oui. Les Juifs, prenant la parole, lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Ah, après ce fait-là, qu'est-ce qui démontre que tu es le véritable temple? C'est fort, hein? Je crois que certains d'entre eux ont eu la grâce de comprendre, mais pourquoi
il nous chasse et il reste dans le temple. Quoi, il veut qu'il se fait passer pour... en fait, est-il égal à ce temple? Le temple est au-dessus de nous tous. Mais il reste pourquoi? En temps normal, tous on doit être dehors. Seigneur, quel miracle peux-tu nous faire pour attester ce que tu prétends être? Continue, maman. Verset 19. 19. Jésus leur répondit. Il leur répondit. Détruisez ce temple. Oh! Attends, pensez-vous que c'était le vrai temple? Jésus a donné un tel conseil? Jésus donne un tel conseil parce que ce n'est pas le vrai temple. Ce n'est pas la réalité. Il dit détruisez-moi ce faux temple-là. Il le dit pourquoi? Parce qu'il se savait lui-même comme étant le vrai temple. Détruisez-le. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Seigneur Jésus. Regardez. Les Juifs vont avoir ici la confirmation que M. Jésus est possédé de plusieurs démons. Sur quelle base? Ce temple-là, pour le réaliser, ils vont le dire, la suite, maman. Écoutez la réflexion des Juifs. Verset 20. 20. Les Juifs disent, Il dit, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. oh, l'enfant là, c'est comment on dit que tu es possédé. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Vous voyez, frère Juif, oh, vous voyez pourquoi nous on dit que l'enfant là, il n'est pas normal, il est possédé. Parce que vous êtes témoin. Pour ceux qui n'étaient pas encore nés, vous avez l'information que pour réaliser la maison glorieuse de Dieu là, il nous a fallu combien d'années? Regardez, et Jésus va oser, n'ayant pas d'ouvrier, il est tout seul, il n'a pas d'ouvrier. Or, la maison de Salomon, les ouvriers, il n'y en avait pas milliers. Chacun a contribué. Mais il dit, comme détruisez-le, mais moi je vais le rebâtir en 3 jours. Regardez. Jésus tenait un langage spirituel. Il n'était pas charnel. En fait, ils sont choqués parce qu'ils sont sous la loi. Eux, c'est la lettre. Celui qui est sous la loi prend les paroles du Seigneur au mot. Comme c'est écrit. C'est écrit, mais c'est écrit. Non, il est aussi écrit. Quand Jésus dit à Satan, il est aussi écrit, c'est pour dire qu'il y a un sens à ce qui est écrit. Très bien. Parce que Satan a voulu séduire Jésus comme ça. Non, mais il est écrit que... Il est aussi écrit. Voyez-vous? La lettre a été écrite sur des tables de pierre. Mais l'esprit, l'écriture de l'esprit a été écrite sur des tables de chair. C'est fort. Cette fois, c'est le doigt de Dieu qui s'est écrit sur le cœur de pierre, sur le cœur de chair. Donc, ici, ça cause l'expression de quoi? De la lettre et de l'esprit. Donc, ils sont scandalisés parce que pour eux, humainement parlant, c'est impossible. Mais Jésus n'était pas dans le contexte humain. Jésus n'était pas dans la pensée humaine parce qu'il n'est pas un homme, il est Dieu. La suite va nous révéler exactement de quoi il parlait. Maman, si. Verset 21. Mais il parlait du temple de son Oh, corps. oh. Donc, nous ne nous sommes pas trompés quand on a dit que s'il est resté, c'est parce que lui-même, il savait qu'il était le vrai temple. D'accord? C'est pourquoi il dit que détruisez-moi ce faux-là, il n'y a pas de problème. Même quand Dieu sera détruit, au contraire, sa destruction va permettre au véritable temple de s'établir. Parce que jamais Dieu n'a eu 2 maisons dans le même temps. C'est pas si fait comprendre. Ça veut dire que quand Salomon a réalisé la maison de Dieu, on a détruit la tente d'assignation. Jamais 2 maisons au même moment. Dans la première alliance, il y a eu une seule maison. Quand bien même elle a connu des réformes, mais il s'agit d'une seule maison. Voyez-vous? Donc détruisez-la, parce que si vous ne la détruisez pas, mon temple, le temple que je suis, n'aura pas de la valeur. Vous comprenez ça? Donc la destruction aussi n'était pas forcément physique, mais c'était quoi? C'était l'accomplissement de la loi et les prophètes. Très bien. Quand Jésus est venu, l'accomplissement se passait la destruction de ce temple. La suite. Ramassez. Verset 22. 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc les disciples seuls ont eu la grâce de comprendre le sens de la déclaration de Jésus. Donc ils comprirent que non, il n'était pas question de détruire le temple physique, mais c'est sa mort
et sa résurrection, parce que c'est pendant 3 jours. Défusez-le, mais en 3 jours, le bâtir. Il parlait ici de sa mort et de cette. Parce qu'au 3e jour, le temple a été rebâti. Cela sous-entend que le rebâti, c'est-à-dire que le premier a été détruit. Donc, pour dire aux Juifs que cessez de considérer cette maison, elle n'a plus de valeur. Parce que ce qui faisait ce qui donne la valeur à la maison de Dieu, c'était quoi? La présence de quoi? Du pain de proposition. Faux. Qu'est-ce qui donne la valeur de la maison de Dieu, la première alliance? Enfin, quel est l'élément qui donnait un sens ou qui prouvait que Dieu est là? Très bien. Ce n'était pas le pain, ce n'était même pas le propitiatoire, ce n'était même pas Dieu substantiel. C'était l'âge. Or, l'âge là était le type de Christ. Donc, Christ s'étant retiré depuis ce jour-là, après avoir épuisé la maison n'a plus de valeur. Parce que l'âge s'est retiré. Le véritable âge s'est retiré. C'est pas ce que vous comprenez. Mais pour entrer maintenant dans une maison qui est la sienne, qui n'est pas bâtie de main d'homme. Allons-y, frère. Matthieu chapitre 16, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16. On va lire le verset 13 au verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Dans le territoire de Césarée, de Philippe, oui, demanda à ses disciples, il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? autrement dit, que disent les hommes de moi? Que disent toutes ces personnes que vous fréquentez de moi depuis que je suis arrivé parmi vous? Au verset 14, Au verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que c'est toi Jean-Baptiste. les autres, Entre-temps, Jean-Baptiste était déjà mort, hein? Ça non? Voilà. Les autres disent, Élie, Élie était déjà mort. Ensuite, les autres Jérémie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. ou l'un des prophètes. Regardez, en temps normal, Jésus devait se prononcer et dire c'est pas moi. Oh. Hein? En temps normal, il a dit quoi? Je ne suis aucun d'entre eux. Mais posez-nous la question. Pourquoi Jésus n'a rien dit? Parce qu'il ne dit rien. Quand on dit Jean-Baptiste, il est d'accord parce que c'est lui qui était un Jean-Baptiste. Quand on dit Élie, il ne dit rien. Que c'est lui qui était en Élie. C'est pas ça que vous comprenez. C'est pourquoi il n'a pas dit non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est bien. Maintenant, il va ramener la même question à ses disciples. Quelle est la question? Verset 15. Verset 15. Et vous, Et vous, mes disciples, vous qui marchez avec moi depuis là, quelle opinion avez-vous réellement de ma personne? Ah, j'aime Pierre, parce que Pierre c'était toujours c'est tic au tac. Seigneur, vas-y. Qui dites-vous Que je suis? je suis? Simon Pierre répondit, Alléluia. tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, Simon dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ou d'autres versions, Jésus reprenant la parole et dit, oh Simon, tu es béni. Car Attendez, Simon va être béni sur la base d'une simple déclaration, sur la base d'une simple révélation. Alors que matériellement, Simon n'avait rien. Nous comprenons que le béni, celui qui est béni ne l'est pas forcément matériellement. Mais celui qui est béni, c'est celui qui a accès aux choses de Dieu. Voilà. Quand vous avez la grâce de comprendre les choses de Dieu, frère, vous êtes béni. Pourquoi? Parce que ce n'est pas donné à tous. Ce n'est pas donné à tous, si ce n'est à ceux à qui cela est destiné. On continue, maman. Il ne faut pas s'arrêter là. Fils de Jonas. Oui. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Regardez. Donc, à travers ce passage, nous comprenons que les révélations, faites attention. Il
Hier encore, j'ai changé avec un de mes frangins là, mais c'était fort. Révélation sur révélation. Révélation. Mais il n'a pas de connaissance que la révélation aussi donne des. Enfin, la chair donne aussi des révélations. La chair donne des. Et vous allez voir que c'est ce qui fait que les gens des églises de réveil, en général, toujours Dieu m'a dit. Oh, j'ai entendu. Oh, j'ai mis révélation. Mais le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit. La chair est capable de faire ça. Ah oui. Et il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui a bien voulu te le révéler. C'est mon Père qui a bien voulu te donner le sens ou encore l'explication de ce que je suis réellement. C'est pourquoi nous disons ceci. Regardez. On ne peut pas connaître Dieu autrement que si lui-même ne se révèle à nous. Amen. Amen. J'en suis convaincu. Nous pesons le mot. Ouais. C'est une perte de temps d'aller étudier Dieu. Vraiment, donc vous gaspillez. Regardez, ceux qui ne savent pas, c'est que les propriétaires de ces écoles s'enrichissent. Ah oui. En échange d'une connaissance humaine qui ne vous amènera nulle part. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu a été prudent de faire quoi? C'est de se décaler de la pensée humaine. Parce que si la pensée humaine, frère, tous on allait partir à l'école. Ah oui. On allait vous conseiller que tout le monde allait à l'école étudier Dieu. Allez, il faut partir, il faut partir. Mais nous pouvons le faire pourquoi? Parce que même quand vous le ferez, vous reviendrez tel que vous êtes parti. La seule différence que vous devez faire un diplôme du côté du cœur. Vous allez le paquet comme ça. Vous aurez la tenue de diplômé. La tour, tout ça. Voilà. Et tout cela à la gloire des hommes. Dieu ne vous connaît pas. Parce que les sons de Dieu viennent d'où? D'en haut. Il dit quoi? Tout don excellent. Tout don parfait. En fait, ce qui est réel et parfait ne peut venir de la terre. Amen. Amen. Tout don excellent et parfait vient d'où? D'en haut. De qui? Du Père des Lumières. En qui il n'y a ni variation, enfin, ni ombre. Voilà. Donc, ce qui nous accorde est parfait. Ce qui nous accorde comme connaissance est parfait. Le jeune homme encore hier, lorsqu'il était là, c'est quelqu'un qui cherche. Il cherche beaucoup. Et je loue son attitude. Il cherche beaucoup, il lit beaucoup. Et, en fait, malgré cette recherche, malgré la découverte de certains points qu'il peut découvrir dans ses recherches, il y a toujours une incertitude. Pourquoi? Parce que du monde ne viendra jamais à la perfection. Tu ne seras jamais satisfait à 100% si ça ne vient d'en haut. Voilà. D'où l'importance pour nous de mettre de côté notre connaissance. De mettre de côté ce que nous avions toujours eu comme opinion quelque chose de Dieu et de nous soumettre à la pensée de frère. Quand Paul prend à l'audace de dire que frère, mais nous avons la pensée de Dieu, frère. Il ne blague pas, c'est sérieux. Quiconque a le Fils, frère, a forcément la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous ne prenons jamais la direction du monde. Or, ceux qui prétendent être chrétiens qui n'ont pas la pensée de Dieu, vous allez voir que dans leur démarche, c'est le monde. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu ne peut jamais aller à la direction de celle du monde. La pensée de Dieu, elle est quoi? Elle est opposée. Voilà. Elle est opposée. Vous faites comme ça, mais nous on fait quoi? On est dans le croisement. Mais dès lors qu'il n'y a plus de croisement, si tout le monde comme ça, attention, vous partez en direction de la porte large qui mène à la perdition. Voilà. La suite. Verset 18. Voilà. Après que Pierre ait justement eu cette révélation par la grâce de Dieu, il dit quoi? Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Autrement dit, ma maison. Et moi je te dis Pierre, tu es Pierre. Pierre, c'était son prénom. Autrement dit, on va dire Yves. Et moi, je dis Yves. Tu es Yves. Non, Yves, tu es Pierre. La similitude, c'est parce qu'il s'appelait Pierre. S'il s'appelait Yves, on a dit Yves, tu es Pierre. Autrement dit, Pierre ou Yves. Désormais, je fais de toi. Ma maison. Non. Une pierre. Un matériau, c'est un matériel de concession. Un matériau. Yves, je fais de toi désormais un matériau. Souvenez-vous que la première maison image était construite
constitué d'un ensemble de matériaux. Un ensemble de matériaux. Donc aussi dans la réalité, cette maison ne peut être édifiée ou construite sans matériaux. Les matériaux que Jésus va se choisir pour construire la maison qui pourra la contenir, ce sont les hommes. Voilà la différence. Quand on commence par les choses de Dieu, on va te dire que l'on va construire à Dieu une maison. Et quand vous avez cette maison-là, ça va être des briques. Des maisons constituées de briques, le ciment. Le ciment, alors la brique, le ciment, le sable, voilà. Et puis, oh, ça c'est vraiment la maison de Dieu. Les faux enseignants, les aveugles, ils vous disent non, vous ne pouvez pas habiter comme une maison, la maison de Dieu. Et donc, les gens mettent le paquet dans ces endroits-là. Pitié, ignorant. Il faut que cette maison soit belle. Parce qu'ils ont vu là-bas que non, la maison de Salomon était une maison glorieuse. N'ayant pas la révélation, chacun pour sa part considère que le lieu où les gens s'assemblent sont la maison de Dieu. Ce qui est vraiment grave. Cela ne peut relever que de quoi? De l'ignorance. Il dit, Pierre, tu es bien. Et sur cette pierre, autrement dit, Yves, tu es désormais une pierre. Et sur la pierre, le rocher que je suis, parce que pierre, ça a deux sens, d'accord? Sur le rocher que je suis, parce que c'est lui qui est la pierre angulaire. Autrement dit, le fondement. Le support. Voyez-vous? Les apôtres ont dit quoi? Nous avons posé le fondement comme des sages architectes. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il est déjà bâti dessus. Ah, donc le fondement est déjà posé. Mais sur ce fondement, parce qu'une maison sans soubassement, c'est pas évident. Même quand elle paraîtra belle, il suffit qu'une tempête passe par là et... Vous comprenez ça? Donc, tu es Pierre. Autrement dit, Pierre a été la première pierre. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez, dans les choses de la vie, parce que la nature est là aussi pour témoigner de ce que nous enseignons. Lorsque le président, bon bref, une autorité, enfin, va procéder à la réalisation d'un ouvrage, je sais pas, on fait des bâtiments et tout ça là, on procède souvent à quoi? À ce qu'on appelle la pose de la première pierre. Et cette pierre-là, elle est déterminante. Et comment elle a été posée là, ça veut dire que d'autres pierres seront posées pour former quoi? Pour former cet édifice. Il disait à Pierre que Pierre qui est Pierre, et sur moi qui suis le fondement, je bâtirai. Ah, donc le fondement ou le soubassement seul ne fait pas une bâtisse. Non. Le fondement, c'est le soutien. Mais il faut que sur ce soubassement, l'édifice soit monté. Je bâtirai. Jésus dit, je bâtirai. C'est le futur. Il n'était pas encore mort et ressuscité. Donc quand Dieu même était dans le temple, la maison n'avait pas encore vraiment pris sa forme. Parce qu'il fallait qu'il meure. C'est pourquoi il parle au futur, je bâtirai. Ici, il fait allusion à son alliance. Parce que Moïse a bâti, même si Salomon a bâti, hein, nous considérons beaucoup plus Moïse. Amen. Parce que c'est Moïse à qui le modèle avait été montré. Bien que Dieu aussi a tout fait pour révéler le même modèle à David. Mais nous considérons que dans la première alliance, il n'y a pas eu deux maisons, une seule maison. Donc, ici, il parlait de la nouvelle alliance où lui aussi allait bâtir sa propre maison. Regardez. Dans la première alliance, la maison de Dieu est bâtie par les hommes. Amen. La nouvelle alliance qu'il a bâtie, c'est lui-même. Il dit je bâtirai mon. Nous aimons ça. Il dit mon frère, mon. C'est pourquoi nous commençons à avoir peur quand quelqu'un commence à dire, tu sais, c'est mon église. Nous commençons déjà à trembler. Seigneur. Parce que le mot là, frère, pour nous, c'est sacré. Ah oui. Qui a dit mot? Notre Seigneur. Il dit, je bâtirai mon. Autrement dit, ma propriété pour moi. Ce n'est pas pour vous. Je bâtirai quoi? Mon église. Ah. L'église, c'est quoi? L'église est une maison. Attention. L'église est une maison bâtie par qui? Par le Seigneur. Quels sont les matériaux utilisés pour construire cette maison? C'est vous et moi, si et seulement si vous avez cru à l'évangile de la grâce de Dieu. Amen. Beaucoup pensent aller à l'église.
Ce qui est impossible. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui sont enseignés, ils ont un langage qui se justifie. D'accord? Non, personne d'enseigné ne peut tenir tel langage. Si je dis pas où? Je parle à l'église. Parce que celui qui a enseigné dans le temps, ça dit, oh, voilà l'ignorant encore. Oh, qu'est-ce que celui qui a enseigné peut dire? Mais tu viens habillé comme ça, mais tu vas où? Vas-y. Tu fais quoi? Rendre un culte au Seigneur. Ah, je vais du côté de tel quartier. Hein? Là où nous nous assemblons. Oui. Pour rendre un culte à Dieu. Or, ils disent, je vais au culte. Oh, tu vas au culte. Mais on a un culte, on ne va pas au culte. Et c'est un langage, curieusement, que tous les faux chrétiens ont adopté. Tout le monde parle comme ça. Oh, je vais au culte. Oh, je vais au culte. Oh, je vais au culte. Tu vois, oh, je vais à l'église. Voilà, il faut venir à l'église. Hein? Oh! Regardez. L'église, la maison de Dieu, on ne vient pas par nous-mêmes. C'est pas ce que vous comprenez. Regardez. L'église des hommes, parce que pour eux c'est le bâtiment, on vient parce qu'on a été invité. Ou bien parce que quelqu'un a réalisé que quelqu'un a de problème. Il faut que j'y aille. Comme on a vu en début d'année, enfin, 1er janvier. Le culte qu'on a eu le 1er janvier, c'était le 1er, non? Le 31. Le 31. Mon ami. Ici, c'est un bonheur de personnes. Des personnes qu'on ne voit jamais. Mais qui sont venus avec l'esprit babylonien. Pour venir faire quoi? Comme préparer une nouvelle année. Regardez, l'église de Jésus, personne ne peut venir par lui-même. Amen. Parce que, aussi vrai que Pierre a été posé sur le fondement par Jésus lui-même, le reste des pierres subiront la même chose. Acte chapitre, allons-y, acte chapitre, il y a un passage qui nous dit à cœur. Acte. Aide-nous, Seigneur. Le Seigneur a ajouté. Quelqu'un a à ce passage-là? Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte. Quelqu'un peut dire ce passage, s'il vous plaît? En tout cas, acte 2, 3. C'est beaucoup plus 3. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Merci, bien-aimé. Ça veut des bons lecteurs de la parole de Dieu. C'est ça. D'accord? Acte 2, combien? 47. Qu'est-ce qui est écrit? Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Suivez-moi bien, frère. C'est pourquoi nous faisons la différence entre les églises des hommes. Les églises des hommes sont bâties par les hommes. Les églises des hommes, tout est fait en fonction de l'homme. Les gens se convertissent selon les hommes. Les gens se font baptiser selon les hommes. Les gens reçoivent les enseignements venant des hommes. Ce qui n'est pas possible dans la maison véritable, dans l'église véritable. Parce qu'il dit, je bâtirai. En fait, dans cette maison qui appartient à Dieu, c'est Dieu qui est le maître en tout et pour tout. Ce qui se fait, c'est selon qu'il a enseigné. C'est pourquoi vous allez voir que, chers bien-aimés, nous ne nous comportons pas ou nous ne fonctionnons pas comme les églises des hommes. La manière dont le culte se déroule est conforme à ce que Jésus lui-même a enseigné par son esprit, par le canal des apôtres. Lorsque vous vous assemblez pour le culte, les uns ou les autres, ou quelqu'un a-t-il un cantique, c'est comme ça que l'église a tout fonctionné depuis la nuit des temps. Oh, dans les assemblées des hommes, ils ont établi leur propre volonté. Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait une chorale pour animer. Il n'y a pas d'animation. Alors que dans l'église, il n'y a pas d'animation. Dans l'église, c'est la conduite par l'esprit. Il suffit qu'un frère, une soeur ait une belle voix. Oh là là. Ils vont confondre l'onction, donc le Saint-Esprit, avec la qualité de la voix. L'onction de la voix. Deux choses différentes. Parce que si le Saint-Esprit avait rapport avec la qualité de la voix, nous connaissons des non-croyants, mes amis, quand ils chantent là,
Non, vous vous faites couler des larmes. Donc, c'est la confusion. Une confusion qui indique clairement qu'il ne s'agit pas de la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, un seul est chef. Dans la maison de Dieu, c'est lui, Jésus, qui dicte son commandement à l'épouse que nous sommes. Ah, la femme que nous sommes, frères, ne pouvons prendre aucune décision. La femme que nous sommes, allons trouver irrespectueux de faire notre propre volonté en dehors de ce que notre mari attend de nous. Ça, c'est la réalité. Mais nous souhaitons que ce principe s'impose dans nos foyers. C'est notre prière. Parce qu'il faut que nous réfléchissions à la réalité, vous aussi quand même. Que ce foyer où des prétendus croyants habitent, vivent, mais dans une... Là où carrément les principes de Dieu sont quand même renversés. C'est vrai qu'à l'extérieur où on s'en voit, ça c'est le mari, ça c'est le chef, le chef de la femme. Dès qu'ils arrivent chez eux, c'est la femme qui commence à rentrer, tu vas à la terrasse. Tu ne rentres pas ici. Oh, c'est comment? Enlève-moi ton pantalon, fais change maintenant, avant que tu rentres ici. Combien mon langage? Je ne dis pas que vous allez changer les habits. Je vous dis que toute l'autorité c'est dehors. Ici, c'est moi qui règne. Et malheureusement, beaucoup d'hommes sont sous son collimateur. C'est dramatique. Je vous assure, non. Non. Vous êtes comme une abomination à l'intérieur. Parce que Dieu est juste, frère. Dieu est sage. Quand il a établi comme ça, il n'est pas bête. C'est pour nous le bien de l'homme, c'est également pour le bien de la femme. Amen. Mais quand on inverse, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi il est avantageux que et le mari et la femme s'imprègnent de la vraie parole. Celle-ci va vous conditionner. C'est-à-dire que même sans que la personne n'entende parler de Jésus, mais à travers ce qu'il verra. Parce que l'homme a été établi sur une chaise sur laquelle la femme n'a pas le droit de s'asseoir. De même, la femme a été établie sur une chaise sur laquelle l'homme n'a pas le droit de s'asseoir. Chacun a sa place. Même les enfants, frères, ils ont leur place. Mais dans un foyer, quand on assiste à l'inverse, je vous assure, c'est Satan lui-même qui est vous, les dégâts seront considérables. Non. Les dégâts seront considérables. La soumission de la femme n'est pas synonyme de mépris. Non, loin de là, mon Dieu, parce que la femme va se soumettre par amour. En fait, la femme se soumet au Seigneur par l'amour qu'elle a reçu par le Saint-Esprit. Le mari va aimer sa femme par le biais de l'amour qu'il a reçu. Voyez-vous? Parce que sans cet amour, nous sommes tous faux. Le mari va aimer sa femme, la femme ne va pas se soumettre. Mais dans le dos est accordé, en réalité, on ne va assister à la manifestation de ces choses. Ce n'est pas le but. Avançons. Alors, et le Seigneur a ajouté à l'Église. Donc, dans la maison du Seigneur, on ne vient pas par nous-mêmes. On ne vient pas parce qu'on a dit Seigneur Jésus, je t'accède dans ma vie. Ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est le Seigneur qui prend quelqu'un dans les ténèbres pour l'ajouter. Regardez, cette maison en fait est un corps. On va le voir tout à l'heure. Cette maison est un corps, mais un corps encore incomplet jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que c'est lorsque la totalité des membres ils seront ajoutés que le corps sera complet. Bien que dans la réalité, il est complet, il faut le préciser. Dans la réalité, il est complet, mais aussi vrai que tous les élus ne sont pas encore rentrés, on n'est pas encore complet. Mais Dieu compense leur absence. C'est parce que vous comprenez. C'est-à-dire que son esprit compense l'absence du bras. Comme le bras n'est pas encore là, le Saint-Esprit fait office le bras. Comme le nez n'est pas encore là, le sein, d'où nous disons que en fait cette maison est déjà formée, mais dans les faits, dans la réalité, il faut bien que les différents membres, n'est-ce pas, y soient ajoutés. Donc, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. L'église est la propriété de Dieu. Même si on s'assemble, se fait Dieu donner. Dieu donné n'a pas le droit de dire que c'est mon. Dès que Dieu commence à tenir un gars comme ça, oh,
Sortez, Même ça me dit, prenez vos clics barrés, ne revenez plus jamais. Parce que pour vous, vous allez... Hein? Si ce n'est pas la propriété de nous, ça veut dire quoi? Les membres de ce corps doivent se sentir concernés dans tout ce qui se fait. Dans tout ce qui se fait. Bien que nous n'allons pas participer tous de la même manière, mais chacun va participer à quelque niveau que ce soit. Il y a des gens qui ne viendront jamais avec nous de maison en maison. Vous n'êtes pas condamnable pour autant. Mais vous pouvez faire quelque chose sans être avec nous. Allant dans le sens que le royaume, n'est-ce pas, avance. Quelqu'un va dire par exemple, ah, frère, par rapport à vos sorties là, je souhaiterais, je vous donne 1000 francs pour les unités. Parce qu'effectivement, on a souvent besoin de ça. Oh frère, tu as quel niveau? Oh, machin. Gloire à Dieu. Mais vous allez participer sans bouger. Donc là-bas, à 5-6 voitures. Ah, vraiment, ils sont nombreux. L'appel celui qui le fait là, n'a que 6, quand même. 4 places ou 5 places. Donc je préfère de mettre mon voiture de 6 places ou mon 4x4 à la disposition des frères. Vous aurez contribué étant chez vous. Quelqu'un va dire, ah, non, que j'envoie même 5 000 ou 10 000 le carburant, ça va aider les frères pour le travail qui... Mais c'est curieux, on a l'impression que l'œuvre est collée à un homme. Oh, c'est qu'on a bien compris. Hein? Non, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un homme. Nous sommes là des membres comme vous. Rien d'autre. Nous sommes des membres comme vous. Mais un membre dans un corps doit jouer un rôle, doit fonctionner. Ne doit pas être là, non, doit fonctionnons, frère, fonctionnons. Il nous faut fonctionner, mais à quelque niveau que ce soit. Quelqu'un va dire, non, non, là vous partez, c'est sûr que les gens n'ont pas la Bible, n'ont pas les Bibles. Je vais marcher 2, 3 000 frères, vraiment distribuer à ceux. Mais mon Dieu, il y a tellement à faire. Nous ne comprenons pas comment les gens sont oisifs. Qu'est-ce qui manque, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire? Il y a tellement de choses à faire en ce qui concerne les intérêts du royaume. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Éphésiens chapitre 5, s'il vous plaît. On a fini. Il dit, bâtiment l'église, d'accord? Il dit, les portes de l'enfer, suivez-moi bien, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Ça veut dire quoi? Quiconque fait partie de cette église, Satan n'a plus accès dans la vie de cette personne. Amen. Quiconque fait partie de cette église jouit d'une protection véritable, d'une assurance totale, d'une paix totale. Pourquoi? Parce que le maître ou le propriétaire avait dit les portes de l'enfer. Autrement dit, l'influence de Satan et ses démons ne pourront nullement vous affecter. Voilà les paroles sur lesquelles nous nous appuyons. C'est pourquoi nous crions fort, nous le disons avec conviction que frère, Satan ne peut plus me toucher. Amen. C'est sur la base de la parole. Amen. D'accord? Alors, 2 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Hein? Non, d'abord 2 Pierre. 1 Pierre 2, verset 5. Ici, pour confirmer la qualité ou encore les matériaux, n'est-ce pas, que Dieu utilise pour la construction de sa maison qu'on appelle l'église. 1 Pierre 2, verset 5. On y va. Et vous-même, comme Pierre. Et vous-même, comme Pierre. Comme des pierres vivantes. Ah, vous-même, donc nous les hommes. Les gars, Dieu estime que nous sommes devenus des pierres comme Pierre s'efface. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Attention, regardez. La différence avec les pierres de la maison de Salomon, c'était les pierres mortes. Est-ce que vous voyez le contraste? Là-bas, c'est les pierres mortes comme matériaux de construction. Même l'acacia, lorsqu'on le coupait déjà, en tout cas, forcément, il n'y avait plus de sel. Or, les matériaux que Dieu utilise maintenant, c'est quoi? Ce sont des hommes qui considèrent comme étant des pierres vivantes. Et vous-même, comme des pierres vivantes, faites quoi? Édifiez-vous pour former une maison. Ah, édifiez-vous. Regardez, Pierre a été posé, une autre pierre se pose, selon que le Seigneur ajoute, il pose et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à voir la forme des murs. 2 murs, 3 murs, et puis un édifice devant nous.
Cet édifice est composé de vous et moi. Et de tous ceux-là à travers le monde entier qui ont cru à la même parole que nous. Pour former quoi? Une maison différente de la maison de Salomon qui n'était pas spirituelle, elle était charnelle, elle était terrestre. Elle était physique. Or, la maison que Dieu construit avec les pierres que nous sommes, en réalité est une maison spirituelle. Donc, nous ne voyons pas d'abord les frères et les sœurs selon la chair. Non, nous ne nous connaissons plus selon la chair. C'est un langage dur. Mais nous nous connaissons beaucoup plus selon l'esprit. Parce qu'en réalité, nous sommes esprits. C'est une maison spirituelle, mais constituée de plusieurs esprits. Constituée de plusieurs personnes. Donc, mon âme, mon esprit, mon âme, ton esprit, ton âme. L'ensemble la forme quoi? Cet édifice spirituel. Cette maison spirituelle. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, 23. Éphésiens 5, 23. Éphésiens 5, 23. Oui. Car le mari est le chef de la Ah, femme. ça revient. Apparemment, Dieu veut parler à quelqu'un. Gloire à Dieu. Ce que nous aimons avec Dieu, c'est qu'il connaît nos failles. D'accord? Mais il ne peut pas nous laisser à l'erreur. Il attire notre attention. Maintenant, si nous ne sommes pas sensibles, parce que le malheur n'arrive jamais sans que Dieu n'ait au préalablement parlé. Voilà. Donc, c'est seulement à nous d'être simplement sensibles. Et quand on est sensible, même quand on est dans l'erreur, on rectifie. Il dit quoi? Car le mari est le chef de la femme. Ce n'est pas nous que le disons, frère. Hein, les sœurs, non, nous vous aimons ardemment. Mais nous nous soumettons au maître. C'est le maître qui parle. Il dit quand le mari est le chef de la femme. C'est qui est écrit noir sur blanc. Là, on n'a pas besoin de révélation. Il n'y a pas de révélation là-dedans. Ensuite. Comme Christ est le chef de l'Église, Oh. qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme Christ est le chef ou le mari de l'Église, c'est pourquoi l'Église véritable ne fera les choses que conformément à ce qui lui est dicté par le mari. Vous savez ça? Je disais à ce frère-là hier qui m'a visité, il disait que regarde, l'église des hommes se distingue par un fait saint. L'église des hommes et celle de Dieu se distingue par un saint fait. Lequel? L'église des hommes, les gens font leur propre volonté. C'est pourquoi les femmes enseignent. C'est pourquoi quelqu'un va s'employer un titre de archibishop. Ce que le maître n'a jamais enseigné, c'est pourquoi les gens vont renverser l'évangile et faire de cet évangile l'évangile terrestre. En fait, là-bas, les gens font leur propre volonté. Ce qui est compté dans l'église de Jésus. L'église de Jésus, c'est que la femme que nous sommes, frère, ne faisons rien sans que le mari ne l'ait recommandé. Est-ce qu'on peut laisser ça? La suite, maman, c'est. Verset 24. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Ah, donc l'église de Jésus, la Bible dit, la Bible témoigne. Jésus rend témoignage à cette église en disant qu'elle est quoi? Soumise. Ah, mais ça dit l'église. Mais c'est nous, les vrais croyants. Il dit de même que l'église est soumise à Christ. les femmes aussi doivent l'être à leur mari Très bien. en toutes choses. En fait, de manière. En fait, c'est logique. Aussi vrai que l'église est soumise à Christ, nous parlons de la véritable église, parce que c'est des hommes. Les femmes doivent l'être vis-à-vis de leur mari en quelques points. C'est quelle église? Oh Seigneur Jésus. En toutes choses. Maintenant Dieu parle. Il y a un bien fondé dans ce que je fais. La suite, maman. Marie, aimez vos femmes. Oh! Parce que souvent, quand on parle de ce texte-là, on voit que la femme, faut nous aussi. L'église est composée d'hommes et de femmes. Donc Dieu ne peut pas parler seulement aux femmes sans nous parler aussi. Hein, mon frère Auguste? Il parle à nous maintenant. Il dit quoi? Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. D'après vous, quand Dieu parle comme ça, c'est parce que, effectivement, il se rend compte que l'homme est loin de ça. Mais il interpelle. Mais quand il interpelle, il est sûr que l'homme, il est possible que l'homme aime sa femme, parce que par le moyen du Saint-Esprit. Amen. La soumission véritable n'est possible que par son esprit. Amen. Sans son esprit, vous allez demeurer rebelle à votre mari. Parce que la rébellion est dans la nature de la femme.
vis-à-vis de son mari. C'est pourquoi Christ est venu. Le manque d'amour est dans la nature de l'homme. Amen. C'est pourquoi quand Jésus vient, c'est pour circoncire et le cœur de la femme et le cœur de l'homme, pour qu'enfin il soit capable de rendre à son. Enfin, de rendre. Voilà, la femme va aimer son mari. Voilà, chacun sait qu'il est Dieu. Mais le mari va aimer sa femme, la femme va se soumettre à son mari. Ça va couler. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en vous. La semence de Dieu ne peut pas être en vous et vous amener à des démarches contraires. Jamais. Mais la semence de Dieu est censée vous conduire dans la démarche qui relève de sa volonté. Parce que cette semence, c'est qui? C'est la personne de Jésus lui-même. Et c'est lui qui est censé désormais nous conduire. Quel est ce Jésus qui va s'opposer à son Père ou qui va s'opposer à sa parole? Lorsque la Bible dit que Dieu veille sur sa propre parole pour l'exécuter. Que celui qui a des oreilles. On n'a pas fini 23? 24? 25. Ok, arrêtons-nous là. Ok, allons-y rapidement. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 17. La maison de Dieu, comme je disais, c'est l'ensemble des pierres vivantes. Autrement dit, c'est l'ensemble des croyants. Tous ceux qui ont eu part à cette expérience de la nouvelle naissance, par le biais d'un seul évangile. L'évangile de la vérité. L'évangile de la grâce de Dieu. Voilà. Il n'y a que cet évangile, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu qui peut permettre que vous soyez ajoutés à ce merveilleux corps. Ajoutés à ce merveilleux corps glorieux. Oui. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 17. Suivez très bien ce passage, s'il vous plaît. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Les gens ont une connaissance seulement ce qui concerne de l'Église. Ils concernent l'Église à petite échelle. Parce qu'à petite échelle, mon corps, ton corps et le temple de Saint-Esprit. Mais peu ont cette connaissance-là. Il dit, hein, ne savez-vous pas que vos corps, ça veut dire quoi? Mon corps, ton corps, hein? Ne savez-vous pas que vos corps sont quoi? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Chacun pour sa part dans ce corps est un membre. Un membre qui va fonctionner pour le bien de qui? Si c'est le pied qui fonctionne, c'est pour le bien du pied? Pour le bien de qui? C'est pourquoi en s'assurant nous disons qu'on ne peut être insensible aux choses qui se passent dans le corps dans lequel nous sommes rattachés. C'est pas ce que je fais comprendre. On se sentira forcément concerné. Quand vous avez mal à l'œil, bien que ce n'est pas le pied qui a mal, le pied va jouer son rôle, qui est celui de vous conduire pour ceux qui ont des véhicules, vous permettre d'arriver à le véhicule. Pour ceux qui n'ont pas de véhicule, vous permettre d'arriver à la route, pour le taxi pour aller à l'hôpital. L'oreille vous servira effectivement de faire savoir qu'il y a un but voiture qui arrive, comme tu n'as pas traversé. C'est-à-dire que chaque membre individuellement va jouer un rôle visant quoi? Visant la bonne santé de tout le corps. Parce qu'aucun membre dans un corps ne peut être malade et assister à la réjouissance des autres membres. Je ne pense pas. Quand vous avez le palu, c'est tous les membres qui le prennent. Tous les membres vont aller s'allonger. Vrai ou faux? Ouais. Quand on a mal à la dent, je connais ça. Je ne le souhaite pas pour quelqu'un. Parce que vous devenez maintenant même le moins petit bruit, mais vous vous irritez. Il a tout bruit. Mais regardez, mais quand ce bruit, quand il y a cette douleur-là, la main va être sensible, la main va venir là. Le pied va te conduire à la chambre vers ta pharmacie là-bas. Tout le monde va continuer. Ah ouais. Les yeux là-bas, ils vont me couler les larmes. Il faut qu'ils fassent couler les larmes. Voyez-vous? Donc, personne, aucun membre dans le corps ne peut rester insensible à une seule situation liée à un seul membre. Amen. D'où la réalité selon laquelle nous avons besoin vraiment de nous impliquer à quelque niveau que ce soit. Attention, il y a une réalité de récompense. Beaucoup seront sauvés, mais même vides. C'est dommage. C'est dommage.
Vous êtes sauvés, mais ce n'est pas tout. Mais vous allez devoir les autres récompenser. Ah, Seigneur. C'est ça récompenser pour qu'ils ont fait quoi? Ah, mes frères, ils se sont investis. D'une manière ou d'une autre, pour les intérêts du royaume. Ils se sont investis. Ah, c'est pour ça récompenser. Ah, vraiment. N'oublions pas que nous avons un tribunal qui nous attend. Un tribunal qui est celui de Christ. Un tribunal de récompense. Beaucoup auront honte. Et leur honte sera justifiée parce qu'effectivement, ils n'auront jamais rien fait. Si ce n'est seulement s'asseoir, écouter la parole de Dieu et rentrer. Pendant que les autres sont là, il y a vraiment le fardeau, on est là-bas, même dans la fatigue, frère. Non, nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. Je vous assure que c'est une autre réalité. Seuls ceux qui fonctionnent avec nous, qui sont concernés. Moi, tu as dit du travail, tu n'as même pas le temps de le manger. Il faut courir pour l'œuvre du Seigneur. Vous pensez que le Seigneur va être insensible? Non. On ne dit pas à tout le monde de fonctionner comme nous. Mais c'est-à-dire, sentez-vous concerné. Parce que chacun à son niveau peut faire quelque chose pour l'avancement de son œuvre. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre, on a lu, voilà, non, on n'a pas continué, on n'a pas fini. 15-17. 1 Corinthiens 6, c'est ça, 15-17, on n'a pas terminé. Ne savez-vous pas que vos corps sont quoi? Sont des membres de Christ. Oui, on continue. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ah, prendrai-je donc les membres de Christ que nous sommes, vous et moi? Parce qu'il est au départ que nous sommes les membres de Christ. Alors, sommes-nous, donc Dieu va-t-il prendre les membres que nous sommes pour en faire des membres d'une prostituée? Point d'interrogation. Loin de là. Regardez, la prostituée, ici, ce ne voyez pas la prostituée au sens des hommes. Voilà. C'est-à-dire que c'est cette église qui est insoumise, qui fait sa propre volonté, qui va avec qui elle veut. Très bien. Pour dire qu'en tant que membres, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, frère. C'est dans ce sens-là où... On continue, mon frère, ma soeur. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Très bien. Donc, quiconque est dans cette démarche fait un seul corps avec la prostituée. Donc, ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux, qui est qui? Parce que quand c'est comme ça, là, en général, c'est les gens font quoi? Bon, je vais le couple Christ. Les deux deviendront une seule chair. L'homme charnel ne ramène ça seulement qu'au niveau de la chair. Il ne s'agit pas de la chair. Il est dit, l'Écriture dit. Mais l'Écriture a parlé de qui? De Christ. Les deux, il est dit, les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? Jésus et sa femme deviendront un. Vous comprenez ça? Alors, si nous sommes un, continuons là-dessus. Verset 17. Oui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Qui peut s'attacher au Seigneur si ce n'est celui qui a été ajouté au corps? Je me pose la question. Qui peut s'attacher au Seigneur si ce n'est celui qui a été ajouté au corps? Il n'y a que celui qui est ajouté au corps. Par conséquent, si quelqu'un estime et convaincu que le Seigneur il est ajouté au corps, sachez que vous êtes désormais un seul corps avec le Seigneur Jésus. Mais maintenant, où est le fruit qui le démontre? Un seul corps, frère, il y a un fruit. Amen. Vous êtes désormais conditionnés. Vous devenez un avec le Seigneur. Ça veut dire que si la volonté de Dieu est que ces bébés soient sauvés, vous aurez le même sentiment. Ce sentiment vous allez. Donc vous allez vous déployer. En fait, c'est Dieu qui sera en train de se déployer à travers vous et moi. Continue, ma soeur. C'est fini? Le 17, on s'arrête là. Allons-y rapidement. 1 Corinthiens 12. 12, 14. 1 Corinthiens 12, 12, 14. Vite, vite. 1 Corinthiens 12, 12, 14. 14. Oui. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, Ah. mais il est formé de plusieurs. Mais curieusement, on a l'impression que parmi nous, le corps c'est un, deux, trois membres. Parce qu'il n'y a que une, deux, trois personnes qui se déploient, qui font les choses. La Bible est claire. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Continue, ma soeur. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, Oui. mais il est formé de plusieurs membres. Amen. On continue. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Ah. Et si l'oreille disait,
Parce que je ne suis pas un œil. On peut s'arrêter là. Après, vous allez méditer ça chez vous, vous allez comprendre que tous les membres dans un corps sont indispensables. Les membres d'un corps ont besoin d'être un. Pourquoi? Parce que le corps, le veuille ou non, ils sont unis, rattachés les uns les autres. Quand un est malade, tu es forcément affecté. Quand une partie du corps a mal, mon ami, c'est-à-dire que personne ne peut échapper. Donc, pour le bien du corps, que doivent faire les membres? Chacun doit jouer son rôle justement pour garantir cet équilibre. C'est le message que le Seigneur veut faire passer au milieu de nous. Parce qu'apparemment, les gens n'ont pas encore compris cet aspect-là. On a l'impression que tout repose comme sur les individus. Oh mon Dieu! Non, l'Église, ce n'est pas un seul membre. L'Église, c'est un ensemble de membres. Alors, Hébreux chapitre 3, 1 à 6. Hébreux chapitre 3, le verset 1 à 6. Hébreux 3, 1 à 6. Hébreux 3, 1 à 6. Hébreux chapitre 3, verset 1 À à 6. 6. Oui. C'est pourquoi, frères saints, Oh, il dit c'est pourquoi faire saint. Qui est saint? Quand on parle de sainteté, que l'on est saint, les gens doutent. On n'est pas les premiers à parler comme ça, vous aussi. C'est pourquoi frère saint. Oui, frère. c'est pourquoi, frères saints, Oui. qui avaient part à la vocation céleste, Amen. considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. Qui est cet apôtre? Branham? Kako Philippe? Tu es maintenant donné? C'est pas quand on dit hein, apôtre là. Nous disons que comme il y a un apôtre là. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. Vas-y, continue. De la foi que nous professons. Voilà, c'est Jésus. On parle de la foi. Donc, l'église ou la chrétienté, frère, ne peut pas passer outre de ce qui fait sa force. C'est la foi. Parce que cet apôtre-là nous a donné un enseignement, un seul. C'est lequel? La foi. On continue. Jésus qui a été fidèle. Il révèle son nom. C'est lui Jésus, suivez bien. Jésus qui a été fidèle À celui qui l'a établi. à celui qui l'a établi. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. C'est qu'il est écrit. Hein? Moïse fut fidèle dans toute sa maison. Hein? De quelle maison partit aussi? La première maison. La première maison. La Bible dit Moïse a été fidèle, en ce sens que il n'a pas construit la maison là selon sa propre pensée. Il n'a pas fait les choses selon son sentiment. Mais il a fait les choses sur la base du modèle que Dieu lui avait montré. En cela, il a été estimé fidèle dans sa maison. On continue. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Car Jésus a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse. En effet, le prophète Agé dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. La première maison, c'est Moïse. La seconde maison, c'est Jésus. On continue, mon frère. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Vous comprenez cela? Celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Or, la première maison a été construite par qui? L'honneur est revenu à qui? Moïse. Or, la seconde maison est construite par qui? La gloire revient à qui? Elle revient. C'est quand nous parlons de deux grandes alliances, frères, c'est Moïse et Jésus. Nous ne connaissons pas le reste. Sauf ceux qui ont été soumis à Moïse et sauf ceux qui sont soumis aujourd'hui à Jésus. Le reste, là, pour nous, c'est des faux. Amen. Ouais. Pour nous, c'est des faux. C'est des faux. On continue, mon frère. Verset 4. Oui. Chaque maison est construite par quelqu'un. Oui. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Voilà. C'est pourquoi il disait que les matériaux que vous utilisez pour construire la maison, c'est moi, maman les a faites. D'accord? Mais la suite, mon frère. Pour Moïse, a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Oui. Comme serviteur. Suivez la différence entre Moïse et Jésus, frère. Pour rendre Moïse, sa fidélité dans la première maison,
C'est en qualité de quoi? De Serviteur. 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 Un serviteur ferait soumis à des ordres. Amen. C'est la volonté. C'est bien. Il ne fait pas sa propre volonté. Le serviteur fait la volonté du maître. Amen. Mais attention, la nouvelle maison, vas-y. Comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Ah! Il a témoigné de la réalité. On continue. Verset 6. Oui. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Donc, deux statuts bien différents. Fait le fils est un héritier. Le fils est un co-héritier. Le fils demeure dans la maison. Alors que c'est quel est le passage? Combien de ménagers n'avons-nous pas eu dans cette maison par le passé? Quand le Gabon était encore Gabon. Ça vient après un temps, on n'est pas satisfait. Ça vient. Tu ne peux pas demeurer ici. C'est pas, tu n'es pas fils. Or, le fils l'est dans sa maison en tant que fils et non serviteur. Par conséquent, maître de la maison. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Il dit quoi sur sa maison, non? Sur Sur sa maison, non? Sa maison. Mais dans sa maison, c'est qui? Et sa maison, c'est Ah! Sa maison, c'est nous. C'est ce qui est écrit. Sa maison, ce n'est pas les maisons que vous demandez d'aller orner les rideaux. Parce que Babylone a imposé à ces ignorants-là une pensée au point où quelqu'un ne peut s'assurer qu'il est dans l'église que s'il voit un rideau. Parce que beaucoup, bon, ceux qui viennent pour la première fois, ma soeur du PK9 quand elle est arrivée, c'est sûr. Mais vous qu'elle a enseigné. C'est une soeur du PK9, la femme de l'Auguste. Et elle a enseigné. Mais en général, si tu ne peux pas enseigner, non, elle va s'asseoir. C'est quelle église même là? Il n'y a même pas de rideau. Pourquoi? Elle a besoin de la parole. Simplement parce qu'il n'y a pas un rideau. Parce que Babylone catholique a montré que l'église, il faut avoir un rideau. Il faut un pupitre luxueux. Ah, ce que je vois dans la chaîne qu'on appelle Malédiction TV. Malédiction TV. Mon Dieu, l'amour du monde, la luxure. En fait, ils sont comme dans la démarche de la grande prostituée. Comme il n'y a pas les chaises VIP, ça c'est que l'église même. Il n'y a pas le crucifix. Il n'y a pas un panneau écrit Jésus vous aime. On n'a pas besoin de ça, frère. Nous avons besoin que cette parole-là soit gravée en nous. Non, on n'a pas besoin d'être sur les murs. Arrêtez de gaspiller vos murs. Amen. Maintenant, si quelqu'un veut mettre une parole, vous l'avez quoi, toute liberté. Étant esprit, ne faites pas parce que beaucoup mettent ces panneaux-là, c'est pour assurer la protection. Et le panneau qu'on retrouve en général dans les maisons, c'est quoi? Tout a forgé contre toi. Vous êtes des sorciers. Parce que c'est pas ça là, c'est pas ce qui vous garantit. Non, non. Votre protection ne dépend pas de ce panneau. Tout a forgé contre toi est une réalité qui doit être établie en vous. Par le Saint-Esprit. Donc, s'il n'est pas établi en vous, vous pouvez l'avoir, mais Satan vous touchera en tout temps. Il rentrera librement dans votre maison. Donc, ici, frère, la connaissance nous donne de comprendre que l'église n'a rien à voir avec la pensée des hommes. L'église nous révèle la Bible, c'est qui? C'est vous et moi. Il dit, et sa maison, c'est nous. Pourquoi? Parce qu'il habite dans une maison qui a été construite par les matériaux qu'on appelle vous et moi. Et cet ensemble a formé un édifice spirituel dans lequel Dieu habite. Acte chapitre 7. 44-50. On va terminer. Il reste encore deux références. Acte, rapidement, quelqu'un qui dit très vite. Va dire très vite. Acte 7, 44 à 50. Quelle ignorance, Seigneur, délivre les hommes de l'ignorance. Acte 7, 44. Oui, acte 7, 44, 50. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Ici, c'est un rappel. Hein. Nos pères avaient au désert le témoignage du tabernacle. On continue. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Très bien. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué Oui. dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Oui. Et qu'il y resta jusqu'au jour de David. Et il y resta jusqu'au jour de David. Ensuite. David
demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Très bien. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce... Suivez, chers amis. Il dit, bien que cela a été fait, mais le Très-Haut n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Chers amis, arrêtez et cessez de croire à partir d'aujourd'hui que là où les ignorants s'assemblent, ces endroits sont appelés églises. Nous n'inventons rien. Pour preuve, le panneau que vous allez trouver à cet endroit-là, c'est quoi? Église telle. Amen. Vrai ou faux? C'est vrai. Est-ce que nous inventons des choses? Non, les vôtres. Non, c'est leur conception. Enfin, ce panneau n'est que la résultante de leur manière de penser. Église, la banane. La mère de Dieu. Voilà. Ils ont une affaire, maintenant, ça dit qu'il faut trouver des noms susceptibles d'attirer celui qui va se marier. Le marketing. Hein? Tu passes pour toi, tu vas regarder. Église, la délivrance totale. Ouais. Mais quand tu lis comme ça, là, mon gars, tu te vois avec beaucoup de problèmes. Ah! Seigneur, c'est toi qui m'as conduit. Il y a un numéro service client. Et avec un numéro de service client. Voilà. Et quand on regarde, en fait, on se lève. Pour nous, c'est rare. La totale liberté. Et j'ai vu quelque part, Église, la grande délivrance. C'est-à-dire, il n'a pas fini. Hein. Parce qu'il faut que, les gars, je prends un exemple. Si mon frère Auguste est un faux, son église s'appelle Vision Totale. Il faut que je trouve une appellation au-dessus de la délivrance totale. Il n'est donc pas la nuit. Le travail, c'est de chercher. Il faut que. Quel est le nom, chérie? Et les femmes sont configurées au coup, chérie. Quel est le nom que tu trouves qui pourrait attirer le plus de nom? Ah, chérie. Frère, chérie, on va mettre. Le Dieu, le grand Dieu d'Israël est ici. Et quand vous passez comme ça, voilà, l'église où Dieu est. Donc, frère, tout cela n'a rien à voir avec ce qu'enseigne la parole. La parole dans cette église, c'est qui? C'est vous et moi. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas. Regardez, même quand on pourrait trouver un local, nous sommes enseignés. Nous ne ferons jamais de ce lieu la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes enseignés. Ça dit que notre attitude ne va pas changer parce qu'on vient à la maison de Dieu. Parce qu'il y a des gens comme ça. Hein? Tant qu'il n'est pas dans les maisons de Dieu, selon eux. Mais il fume, mais il va à l'église. Il va sortir à l'église. Et dès qu'il y arrive, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est une attitude hypocrite qui n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas la maison de Dieu. Or, quand tu es toi-même maison de Dieu, tu n'en as pas besoin de tous ces mouvements-là. Parce que tu te considères, que ce soit en assemblée, que ce soit chez toi, que ce soit à ton lieu de travail, tu restes maison de Dieu. C'est pas ce qu'on dit. Très bien. Voilà la réalité, frère. Donc, où que nous soyons, nous ne disons pas que là où on pourrait trouver les gens. Ce matin, quand on a fait le ménage, gloire à Dieu. C'est pas qu'il faut tout négliger maintenant, bon, hein, l'hygiène. Pour des raisons d'hygiène seulement. Mais ne faites pas ça parce que nous l'a Dieu. Et ils ont menti à des mamans mal affermies, ignorantes, que aussi longtemps que toi qui balais l'église tous les matins, tu es sauvé, tu es béni. Des témoignages. Oh, Dieu m'a amené au ciel, il m'a dit que non, la maman que tu vois là-bas, dans la gloire là, c'est parce que elle balayait tous les jours l'église. Mais si tu balayais l'église, mais tu vas nous aider tous dans la poubelle. Parce que l'église c'est nous. Si tu te mets à nous balayer, on va se trouver dans la poubelle. Donc l'ignorance amène les gens dans un langage bizarre. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit que mon peuple est là, c'est des fautes de connaissance. Donc à ceux qui nous concernent, du moins les vrais croyants, non, les endroits où nous assemblons ne porteront jamais de nom. D'accord? Et beaucoup sont encore coincés à ce niveau-là. Oh, mes frères, mais vraiment, moi, il m'a dit, papa, qu'on pose la question, c'est de savoir, votre église s'appelle comment? Que dois-je répondre? Quelqu'un réponse, non? Répondez à ce monsieur, à cette dame. Votre église s'appelle comment? Répondez. Qui peut répondre? Répondez à ce monsieur qui pose la question. La question, c'est, j'ai dit, mon frère, votre église là s'appelle comment? Elle est devant toi. Ah! Tu vas pas le choquer.
Hein? Devant moi, où? Devant moi ici là. Moi-même. Oh! Toi et moi. J'ai dit à ce monsieur que nous ne sommes pas. Vas-y, mon frère. Réponds à ce monsieur. Bon, si on m'adresse, on me pose cette question. Là, c'est l'église, ça arrive toujours. Oui, c'est clair. C'est ça. Votre église, c'est même où est. Voilà, si on me pose cette question, je dis tout simplement que l'église, nous nous réunissons à tel endroit, Voilà. à tel endroit. C'est tout. Voilà. Limitez-vous là pour le moment. Voilà. Voilà. Maintenant, savoir déjà le nom de votre église, j'ai dit que le nom de notre église. C'est l'église. Très bien. Il n'y a pas d'autre nom. Voilà. C'est Amen. Maintenant, Le nom de notre église, c'est église. Parce que le nom que Jésus a dit, je bâtirai Mon église. Il n'y a pas autre nom. Donc on s'arrête là. C'est l'église, mais seulement l'église se retrouve. Très bien. À quel endroit? Donc comprenez que dès lors que quelqu'un commence à ajouter une église ceci, en cela il démontre le faux dans lequel il est. Il ne comprend pas les Écritures. Deux passages, je disais. On a fini que non, on a fini 50. Hein? Oui. Vas-y, 50. Vas-y. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Oui, 50. Et le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait Le Médon. Très bien. Comme dit le prophète. Oui. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Hein? Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? On peut s'arrêter là. Vous voyez bien qu'ici, l'apôtre reprend l'église de qui? Du prophète Ésaïe. Acte 17, verset 25 à 24 à 25. Acte 17, 24 à 25, s'il vous plaît. Acte 17, 24 à 25. On y va, très vite. Acte 17, verset 24 à 25. Voilà. Le Dieu qui a fait le monde Oui. et tout ce qui s'y Et tous ceux qui se trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. n'habite point, c'est bien écrit, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Verset 25. Oui. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Très bien. Lui qui donne tous la vie et la respiration. Autrement dit, Toutes choses. c'est moi-même qui fais fonctionner mon église. Amen. Regardez, même quand on parle que non, c'est des toi, frère, on parle à la manière des hommes, mais nous croyons que c'est lui qui nous conditionne. Amen. C'est pour dire que c'est moi-même qui fais mon œuvre. Parce que l'œuvre de Dieu prospère entre ses hommes. Regardez, un passage qui va démontrer encore que l'église, c'est vous et moi. Acte 14, 27. Et l'autre se prépare, acte 15, 3 à 4. Acte 14, 27. L'autre se prépare, acte 15, 3 à 4, et on aura terminé. Acte 14, verset 27. 27, suivez. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église. les apôtres convoquèrent quoi? L'église. Oh, regardez. Si nous considérons que l'église, ce sont les murs, comment peut-on convoquer les murs? Ce sont des questions qu'on peut se poser, non? Des questions simples. Il dit, lorsqu'il fut arrivé, ils convoquèrent l'église. Mais comment nous convoquer les murs? La maison va nous suivre, va venir comment? La maison va venir comment? Le temple. Il parle de cathédrale. Les sorciers. Cathédrale. Oh, ça c'est le jargon catholique. Mais comme ils sont tous devenus des catholiques, non, comment on a construit une cathédrale? Cathédrale. La cathédrale va venir comment? Si vous la convoquez. Donc il est clair qu'il n'est pas question des murs, mais il convoquait les frères et les sœurs que sont l'église. On continue. Ils convoquèrent l'église. Oui. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Voilà. Et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Très bien. Autre passage, on dit Acte chapitre 15, c'est ça? Le dernier. 15, 3, 4. Après avoir été accompagné par l'Église. Oh, on parle des apôtres. Hein? Après avoir été accompagné par l'église. Je dis, avez-vous déjà vu un bâtiment? Hein, vous avez vu le bâtiment Sainte-Marie appelé Sainte-Marie, là. Voilà, l'église des hommes appelée Sainte-Marie. Accompagner les gens. Avant que je ne naisse, je l'ai trouvé là. Maman, c'est quand tu es née, tu as trouvé Sainte-Marie là? Voilà.
Donc elle ne s'est jamais déplacée. Or, la Bible dit, reprends, on fait. Après avoir été accompagné par l'Église, Après avoir été accompagné par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie donc les frères et les sœurs, continue. et la Samarie, Oui, racontant la conversion des païens. Oui. Ils causèrent une grande joie à tous les frères. très bien. Arrivés à Jérusalem, Oui. ils furent reçus par l'Église, Oh. les apôtres et Oh. les anciens, et ils racontèrent tout ce qui Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église. J'ai même vu un bâtiment recevoir les gens. Si ce n'est de nous abriter. Un mot. Jamais vu un bâtiment comme frère, tu prends quel. Donc, frères et sœurs, les choses sont simples, les choses sont simples. Pourquoi nous disons que qu'il n'y ait pas parmi nous, pas de nous, c'est l'Église, plusieurs enseignants. Parce que quand Dieu t'a pas appelé, tu apporteras n'importe quoi. Et tu amèneras tout le monde à penser comme toi tu penses. Nous avons besoin des ministères, du ministère de l'Esprit, pour nous donner de comprendre ces choses. Parce que cette compréhension nous donnera de changer de langage, d'avoir la conception qui est celle de Dieu. Parce que c'est quoi? Dieu, l'appel à la chrétienté consiste à quoi? À nous faire de la pensée du monde, humaine, pour nous connecter à la pensée de Dieu. Et désormais, nous sommes régis par la pensée de Dieu. C'est ce qui fait que nous serons toujours incompris de la part des gens du dehors. Voilà. Donc que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous garde fidèles à sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen.